Bonjour, bienvenue dans cette dernière capsule consacrée au socialisme, syndicalisme et communisme en Allemagne depuis 1875. Dans cette dernière capsule, il sera question de comprendre l'évolution du mouvement ouvrier entre 1945 jusqu'aux années 90. En 1945, après l'effondrement du Troisième Reich, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation dans le cadre desquelles les Alliés tentent de rétablir la démocratie. Les forces politiques et syndicales du mouvement ouvrier renaissent dès lors. Cependant, la division de l'Allemagne à partir de 1949 en 2 systèmes politiques en tout opposés va profondément modifier le mouvement ouvrier. En Allemagne de l'Ouest, entre 1945 et la réunification, le miracle économique allemand et l'essor des classes moyennes marginalisent rapidement les communistes et transforment le SPD en parti réformiste. En Allemagne de l'Est, les soviétiques imposent la fusion du SPD et du KPD et donnent naissance à un nouveau parti, le SED, le Parti socialiste unifié d'Allemagne. Ce parti monopolise le pouvoir et encadre la société. Les syndicats sont ainsi placés au service du parti. Après la réunification, l'expérience désastreuse du communisme au pouvoir à l'Est, la tertiarisation de l'économie, tout comme l'intégration européenne, fragilise de plus en plus le mouvement ouvrier. Dès 1945, les soviétiques mettent en place dans leur zone d'occupation les structures qui leur permettront la mise en place d'un régime de type socialiste. Le premier pas de cette transformation politique est la fusion forcée du SPD et du KPD au sein du SED, le Parti socialiste unifié d'Allemagne, dont la ligne idéologique repose sur le marxisme et dont la direction est confiée à des communistes allemands formés à l'école soviétique, comme Walter Ulbricht, qui sera secrétaire général du SED et président du Conseil d'État, c'est-à-dire la personne la plus importante de la RDA, de 1949 jusqu'au début des années 70. La dénazification dès 1945 est utilisée comme un moyen pour restructurer l'économie en engageant la collectivisation forcée de l'économie. Grands propriétaires, industriels, libéraux, sociaux-démocrates refusant la fusion du SPD avec le KPD sont accusés d'avoir un passé nazi et éliminés. À partir de 1949, les dirigeants est-allemands mettent en place ce qu'on appellera à partir des années 60 le socialisme réel, c'est-à-dire un système politique calqué sur le modèle de l'URSS, où l'État est entre les mains du Parti communiste et où l'économie est planifiée. Obsédés par la réussite économique en Allemagne de l'Ouest, tout en intégrant la RDA au bloc de l'Est, les dirigeants du SED lancent un programme d'industrialisation en cherchant à devenir la vitrine du bloc de l'Est et à faire aussi bien que l'Allemagne de l'Ouest. La production est organisée autour de plans quinquennaux, c'est-à-dire que l'État fixe des objectifs de production à atteindre pour 5 ans. Cependant, si cette planification favorise le productivisme, elle ne permet pas d'augmenter le niveau de vie général de la société et de rattraper son retard par rapport à l'Allemagne de l'Ouest. Comme en Union soviétique, le SED encadre la société par des organisations de masse, comme la Confédération des femmes allemandes ou la Société d'amitié avec l'Union soviétique, mais surtout la jeunesse est spécialement encadrée à travers une organisation, la FDJ, Freie Deutsche Jugend, que l'on pourrait traduire par Jeunesse libre allemande. Cette organisation de jeunesse mène une politique active envers la jeunesse en permettant l'accès à des centres de loisirs, aux études supérieures et à une carrière professionnelle au sein du parti ou de l'État. Enfin, le régime maintient une pression permanente sur la population, notamment grâce à la Stasi, qui se veut être le glaive et le bouclier de la RDA. En réalité, à travers un réseau de 90 000 fonctionnaires et plus de 170 000 informateurs, il s'agit de renseigner, d'informer, de pourchasser les dissidents. L'importance de cette organisation témoigne surtout de la méfiance existante entre le SED d'un côté et la société est-allemande.
En effet, malgré l'encadrement et la surveillance de la population, le régime de la RDA fut très tôt contesté et rejeté par la société est-allemande. Dès le 17 juin 1953, un mouvement ouvrier, réclamant de meilleures conditions de vie, de travail et plus de liberté, est réprimé par l'armée rouge. Cette répression aboutit à une rupture fondamentale entre le SED et la société civile. Wege nach Westen